Veux-tu que je te prépare quelque chose avant d'aller travailler? Je ne voudrais surtout pas que tu sois obligée de te lever avant midi, ton Altesse. Tu disais? Tu comptes rester assise là à lire toute la journée? Ah non, j'ai rendez-vous avec la conseillère d'orientation ce matin pour passer des tests de niveau. Parfait. Excellent. Je suppose qu'on va te poser des questions sur ce bouquin. Passion au fond du paradis vert. Ah, c'est un livre vraiment fabuleux. Tu perds ton temps à lire ces romans à l'eau de rose. J'adore lire ce genre de livre. Depuis quand est-ce que c'est une perte de temps de faire quelque chose qu'on aime? Elle a du répondant, la petite. Attendez, écoutez ça, les filles. Oh non, pitié, tu vas pas nous faire la lecture maintenant. Si, ça en vaut la peine. Et je suis que Justin était l'homme que j'attendais au moment où je vis sa haute silhouette se découper dans l'encadrement de la fenêtre de ma chambre à coucher. Ses beaux cheveux bruns flottaient doucement et ses yeux brillaient tels deux magnifiques diamants dans le noir. Et j'étais comme fascinée devant ce profil d'aigle et ce regard de braise. Sans blague, l'héroïne aperçoit ce gars à la fenêtre de sa chambre au beau milieu de la nuit et elle ne lui tire pas dessus. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais cela dit, est-ce que ça ne vous fait pas penser à un homme que vous et moi nous connaissons parfaitement? Oh si, c'est la description exacte de l'escroc qui a osé me vendre cette bouteille de jus d'orange de $1,50. Ah mais non, t'es bête, c'est tout à fait Scott. Tu aurais intérêt à te plonger un peu là-dedans parce que si jamais on en fait un film, Scott aura le rôle principal. C'est bizarre que quelqu'un qui a été élevé dans un milieu comme le nôtre puisse être devenu aussi fleur-bleue que toi. On dit que l'amour fait tourner le monde et moi j'y crois. C'est ce qui explique que ces romans se vendent. Pour changer de sujet, je te signale que la salle de bain est libre et que tu as juste 10 minutes si tu veux faire ta toilette. Quoi, 10 minutes? Ah bon, bah alors j'y vais. C'est difficile de croire qu'Émilie, toi et moi, on est sœurs, reconnais-le. Mais c'est vrai qu'on a vraiment peu de choses en commun. Tu sais ce que je pense? Elle a raison, cette description correspond assez à Scott. Il a toutes les qualités requises pour tenir le rôle principal dans une merveilleuse histoire d'amour. Il est jeune, il est beau, il est médecin et il vient d'empocher $2 millions, ce qui ne gâte rien. Oui, il en utilisera une partie pour créer une bourse, tu le savais? Il a de quoi en créer une demi-douzaine si ça l'amuse. Il lui restera quand même assez d'argent pour mener la grande vie avec sa future femme. Avoue qu'elle aura bien de la chance, cette fille. Ah, et nous connaissons déjà l'heureux élu, non? Il peut y avoir des changements de ce côté-là, parce que tu vois, je doute qu'Heather soit réellement la fille qui lui convienne. Et d'ailleurs, moi, je connais une autre jeune femme qui est toujours très amoureuse de lui, quoi qu'elle dise. Oh, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Enfin, tu es ridicule. Protester équivaut à avouer quand on proteste trop fort, ma chère. Où est-ce que tu es allé chercher ça? Dans Shakespeare, c'est un vieux souvenir d'école. Et ça signifie que je ne suis pas aveugle, ma grande. Je sais que tu tiens toujours à lui. Non, tu te fais des idées. Il y a longtemps que Scott et moi, c'est fini. Ça fait déjà une bonne vingtaine d'années, je te signale. Tu y tiens encore. Avoue-le. Oh, arrête de jouer à l'autruche, enfin. Tu sais que j'ai raison, dis pas le contraire. Qu'est-ce que tu fabriques? J'étais en train de vérifier un point dans ce bouquin. Tu ne dois pas travailler aujourd'hui, tu es censé fêter ton rétablissement. J'aurai l'annulation sans problème. Mais c'est écrit là-dedans. Aux yeux de la loi, le mariage est nul si on n'est pas responsable de ses actes ou passe un esprit. Étant donné que j'étais Sonny Sprocket quand j'ai épousé Gina, on démontrera que j'étais en état de folie passagère. Je peux donc reprendre ma liberté. Oh, tu crois ça? Parce que par hasard, tu oublies que tu m'appartiens maintenant. Allô? C'est bon de se retrouver à la maison. J'allais le dire. En particulier après un séjour de 36 heures dans une île du Pacifique. Surtout si on pense qu'on a passé plus de la moitié de ce temps dans un avion. On ne va pas encore recommencer cette histoire. Quoi? En discuter encore? Vous n'avez rien voulu m'expliquer depuis qu'on est parti. Je vais, mais... Pourquoi c'était si urgent de rentrer? Je vous l'ai déjà dit, Gina. Alors là, sûrement pas. Vous vous en êtes bien gardé. Tout se passait comme dans un rêve. On était bien tranquille dans un coin paradisiaque. Et tout d'un coup, bang! Vous jetez toutes nos affaires dans une valise en vitesse. Et vous me traînez illico presto jusqu'au plus proche bateau pour aller prendre un avion qui nous ramène à Santa Barbara. Et tout ça sans un mot d'excuse. Et après un voyage éreintant, après avoir été obligé de changer 3 fois d'avion et 2 fois de bateau, je crois que j'ai droit à une petite explication. Oui. J'ai pris conscience que j'avais eu tort de faire ça. J'ai eu tort de vous enlever. Ce n'était ni bien ni honorable. Non, bien sûr, c'était pas joli. Et ça n'avait rien d'honorable. Mais c'était assez amusant et passé le premier moment de surprise, j'ai trouvé que c'était un geste très romantique. Romantique? Vous plaisantez, j'ai honte de vous avoir entraîné dans cette situation. Vous méritez mieux que ça. Vraiment, Benny, je ne vous comprendrai jamais. Oh non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez ça. C'est un papier qui vient du tribunal. Il ne dit rien de bon, c'est clair. Ils ont fixé la date d'audience. On me convoque pour voir le juge. Oh, ils n'ont pas perdu de temps. Qu'est-ce qui nous arrive encore? Qu'est-ce que vous voulez? Une livraison spéciale de la boutique du mariage.
C'est un cadeau. Oh. Oncle Mario. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Rien. Ce n'est rien du tout. Benny, vous comptez vous marier? Je ne peux pas vous laisser dans cet état. Je vais appeler un médecin. Non. Buvez au moins ça, alors. Non, ça va. Buvez, c'est de l'eau. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas me dire ce qui se passe? Est-ce que ça a un rapport avec votre vision de la nuit dernière? Non, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous avez vu la nuit dernière? Rien du tout. Je ne vous crois pas. J'ai vu votre visage. Vous aviez l'air terrifié et ce matin, vous êtes toujours aussi angoissé. Mais c'est parce que tout semble... Laissez-moi vous aider à mettre de l'ordre dans vos idées. Dites-moi ce que vous avez vu cette nuit. Je veux bien que tu apprécies ce genre de livre, mais ce n'est pas en lisant ça que tu augmenteras tes chances d'entrer à l'université l'année prochaine. Si je lis, c'est pour mon plaisir. Tu peux faire d'une pierre deux coups si tu t'en donnes la peine. Lis Shakespeare ou Milton, au moins ça pourra te servir pour entrer dans une fac cotée. Ah, et qui paiera mon inscription. Quoi? Oh, on se débrouillera bien, ne t'inquiète pas. Tu as toutes tes chances de décrocher une bourse, tu as de bons résultats et un potentiel. Pourquoi tu t'intéresses autant à mon avenir tout à coup? C'est louche, là. Une année, ça passe à une vitesse folle et j'aimerais faire en sorte que tu ailles étudier dans une des meilleures facs. Tu seras la première fille de la famille à avoir la possibilité de faire des études supérieures. Oui, je sais. Oh, tu peux te moquer. J'aimerais tellement être belle comme Mélinda. Mélinda? Qui est Mélinda? C'est l'héroïne du roman, celle qui tombe amoureuse de Justin. Tu vois, quelquefois, je me dis qu'il vaut mieux avoir une tête bien faite que bien pleine. Qu'est-ce que tu racontes? Mais si, quand une fille est belle, la vie lui sourit, toutes les portes s'ouvrent sans qu'elle ne fasse d'efforts. Si tu arrêtais un peu de vivre dans tes bouquins qui te déforment les idées, tu te rendrais compte que c'est faux et qu'il est préférable d'étudier. Les femmes peuvent faire carrière comme médecin ou comme avocat de nos jours. Tu peux devenir quelqu'un si tu veux. Tu me vois médecin? Non, arrête, tu me fais rire. Pourtant, tu en as la capacité. Non, regarde Heather, elle a une vraie vie de rêve. Elle est belle et en plus elle a étudié et elle se marie avec Scott. C'est juste un projet, ce n'est pas sûr à 100%. Ils sont fiancés, oui ou non? Oui, mais j'ai vu quel genre de femme c'était et elle est beaucoup trop analytique. Elle cherche toujours à voir les choses sous différents angles, en fait. Oui, c'est ce que ça veut dire, analytique. J'avais compris. En fait, elle est trop... Enfin, ce que je veux dire, c'est que Scott ne sera pas heureux avec une fille de ce genre. Il serait beaucoup mieux avec une fille simple. Est-ce que tu penses à quelqu'un, par hasard? Céleste, et si elle avait un peu de jugeote, elle essaierait de le reprendre. Ouais, elle peut y arriver. Avec un coup de pouce de sa gentille petite sœur chérie, exact. En tout cas, elle a de la veine qu'un garçon comme Scott l'ait remarqué. Tu n'as rien à lui envier. Tu es une fille brillante et tu es assez intelligente pour te faire ta place au soleil seule sans avoir besoin de te marier. Toi non plus, t'en as pas besoin. Ouais, sans doute. Tu es trop romanesque, Émilie. C'est pas toujours si facile. Non, il faut être réaliste. Et le fait est que des filles comme moi ou Céleste doivent saisir leur chance au passage. Et bien s'y accrocher ensuite. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, il faudra que je la consolide. Effectivement, ce sera pas du luxe. J'ai bien failli me casser une jambe à cause de votre truc. Vous ne deviez pas terminer ça il y a une quinzaine de jours? Vous en faites pas, je m'en occuperai. Je l'ai pas oublié. J'ai une idée. La prochaine fois qu'on devra venir ici, je prendrai ton appareil pour l'attention. On vérifiera jusqu'où tu fais grimper l'aiguille quand tu inspectes les travaux. On le paye une fortune et ça n'avance pas du tout. Je n'ai pas envie de me faire escroquer. Tu peux comprendre ça? Oui. Désolé, mais il faut que je m'éclipse un moment. Pardon? J'ai un autre chantier à 2 pas d'ici et je dois m'occuper d'une livraison. Je reviendrai dans 1 heure ou 2. Au revoir. Ah, Alors là, c'est la meilleure de l'année. Pourquoi en faire toute une histoire? il est censé travailler pour nous, oui ou non? Oui, je sais, mais il a le droit d'avoir d'autres clients que nous. Ah, mais je trouve ça inadmissible qu'il puisse laisser tout en plan chez nous. Je ne trouve pas ça sérieux. Enfin, on ne peut pas lui jeter la pierre. À l'hôpital, on doit s'occuper de plusieurs patients à la fois et on est souvent obligé de passer de l'un à l'autre, vrai ou faux? Peut-être, mais ce n'est pas pareil. Si, c'est pareil. Calme-toi, il a dit qu'il reviendrait d'ici 1 heure ou 2. Il tiendra parole. C'est nouveau, ça. Maintenant, tu prends sa défense. Il devrait s'occuper de notre maison en priorité et il s'en va. Sois réaliste, on a déjà de la chance de l'avoir. C'est quelqu'un de très demandé. Quand il aura fini les travaux, on aura une maison superbe. Ouais, c'est ce que tu crois. J'en suis certaine. Tu ne veux pas monter 1 minute dans la chambre pour me dire où on doit mettre le nouveau lit? J'ignorais qu'on allait avoir un nouveau lit. Le vieux a fait son temps, il est tout défoncé. On pourrait se prendre un matelas à eau. Oh non! Pourquoi Non. ça? Non. Non.
C'est pas la peine de répondre. On est obligé. On est médecin et qui sait, c'est peut-être un appel pour Jed. Allô? Allô, Heather? J'espère que je ne vous dérange pas. Non, qu'est-ce qui se passe, Céleste? Est-ce que vous pourriez me passer Scott? C'est pour toi. Céleste, qu'est-ce qu'il y a? Scott, Cruz Castillo a téléphoné il y a 1 minute. Et il a dit qu'il voulait que tu passes chez lui aussi vite que possible. Il a une amie qui a besoin d'un médecin. Très bien, entendu, j'y vais. Merci de m'avoir appelé ici. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Il faut que j'aille tout de suite chez Cruz, il a besoin de moi. Je peux te confier la forteresse? Oui. Parfait. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Mason, tu sais où... Laisse, je réponds. Allô? Oui, monsieur Driscoll? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi le directeur du département tient à me voir? Bon, très bien, à 11h, c'est noté. Merci. Ça va? Ça va. C'est une bonne chose que je puisse annuler mon mariage si vite. Où est-ce que tu vas? Je vais rendre visite à Heather Donnelly. Elle doit être qualifiée pour attester que je n'étais pas tout à fait sain d'esprit au moment où j'ai décidé de me marier avec Gina. J'ai quand même du mal à croire que tout ça puisse se régler en douceur. Aussi bizarre que ça paraisse, les choses les plus importantes se font naturellement, sans complications. Tu as suffisamment insisté pour que j'aille consulter, alors je m'exécute. À l'heure actuelle, mon objectif, c'est d'annuler mon mariage avec Gina. Une fois que ce point sera réglé, tout redeviendra comme avant. Tu me le promets? Promis, oui. Écoutez, si vous avez commandé tout ça pour nous, c'est si vous espérez que vous et moi nous allons... Bunny, c'était très agréable cette escapade dans les îles, mais je crois que vous vous faites des idées sur moi si vous pensez que je suis prête à convoler encore en juste noces. Vous avez tort. Je n'ai jamais commandé d'habits dans cette boutique, je vous le promets. Mais il n'y a pas d'autre Bernardo Tagliati qui habite à cette adresse. Si c'est vraiment une erreur du magasin, avouez que c'est assez curieux. Je sais, la seule explication que je trouve, c'est que quelqu'un a voulu me faire une blague. Ah, eh bien, dans ce cas, vous avez des amis totalement stupides. Vous trouvez ça drôle de faire envoyer un habit à quelqu'un? Non, pas trop. Une petite minute. Ça n'a pas un sens caché qui vous échappe. C'est peut-être une sorte de message. Je ne comprends pas. Du genre un dessin de cercueil ou une tête de cheval dans le lit. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, non, il ne s'agit pas de ça. Pas du tout. Vous en êtes sûr? J'espère que vous n'avez pas de gros embêtements que vous me cacheriez. Oh, Gina, moi des ennuis, jamais. Gina, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Laissez-moi vous expliquer une chose avant, Augusta. Juste à gauche de la porte d'entrée, il y a un bouton. Vous voyez? On appuie dessus pour sonner et on attend. L'heure n'est pas aux formalités. Cette tenue vous grossit. Vous n'êtes pas à votre avantage, mais vous avez encore une chance de garder Mason. Mais elle ne veut pas s'accrocher à Mason. Vous en êtes sûr? Oui, il est allé voir Heather Donnelly pour avoir une attestation de folie, pour annuler votre mariage. Oh non. Oh, si. Vous n'allez pas le laisser faire sans réagir. Ça ne vous ressemblerait pas. Augusta, pourquoi jeter de l'huile sur le feu? Parce que je dois veiller sur les intérêts de ma sœur et lui éviter de faire une erreur. Je veux empêcher Mason de revenir lui gâcher la en vie. nous le jetant entre les jambes. Il faut que je le conserve comme mari. Je croyais que vous aviez renoncé à lui. Non, enfin, vous avez vu ce papier, Bunny? Vous savez que Channing a décidé de tout faire pour que je sois déchue de mes droits maternels. Il faut que je trouve une parade si je ne veux pas perdre Brandon. J'ai besoin de Mason. Si je suis mariée à un Capwell, Channing ne pourra rien contre moi. Oui, j'ai encore 2 ou 3 petites choses à voir avec l'entrepreneur, alors je ne pourrai pas revenir avant une bonne heure. Bien, ça ne pose pas de problème, en fait. C'est relativement calme ce matin, il n'y a pas foule. Parfait. Bon, alors je vous laisse, à tout à l'heure. Bon, Heather, j'aimerais encore vous remercier d'avoir pris les frais du pressing à votre charge. Vous n'étiez pas obligée et je vous suis très reconnaissante. Ah, non, c'était le moins que je puisse faire, Céleste, à tout à l'heure. Excusez-moi, j'aimerais voir... Décidément, il faut croire que nos chemins sont destinés à se croiser sans cesse. Oui, mais vous savez ce qu'on dit, seules les montagnes ne se rencontrent pas. Vous avez l'air d'aller mieux. J'ai appris par les journaux qu'on avait essayé de vous tuer. Heureusement, mon ange gardien veillait. Vous travaillez pour le centre, alors?
Oui, à l'accueil. Et je ne fais plus que ça. C'est mon seul travail à présent. C'est une bonne chose. Vous vouliez voir quelqu'un, je crois? Le docteur Donnelly. Oh, je viens de la voir au téléphone. Elle a dit qu'elle ne reviendrait pas avant 11h. Vous voulez prendre rendez-vous avec elle pour tout à l'heure? Oui, le plus tôt sera le mieux. C'est Cristal, c'est ça? Non, Céleste. Vous ne vous rappelez pas? Je vous avais dit que j'avais repris mon vrai nom. Vous m'avez dit ça, mais quand? Dans votre bar. Le jour où vous l'avez acheté, je me souviens que... En fait, c'est pour ça que j'ai besoin de consulter le docteur Donnelly. Ah, vous avez une dépendance à l'alcool, je suppose? Oui, je suis assez porté sur la chose, mais chaque chose en son temps. Je suis venu consulter parce que je souffre d'une sorte de dédoublement de la personnalité. C'est une blague? Non, c'est la triste vérité. Le fait est que je n'ai aucun souvenir de vous avoir rencontré à part un certain soir. Oh, alors ça explique tout. Vous vous conduisiez d'une drôle de manière ce jour-là. Vous portiez un costume de cow-boy et vous n'aviez pas du tout la même façon de parler. J'avais pensé que c'était parce que vous aviez bu un verre de trop. Si j'ai manqué de tact et si je me suis conduit en goujat avec vous, alors je vous présente toutes mes excuses. Mon autre personnalité avait tout de l'homme de Néandertal. Je ris, mais pour vous, ça doit être assez embêtant de ne pas pouvoir vous rappeler tout ce que vous avez fait ou dit. Oh, j'ai quand même des souvenirs, mais il y a quelques blancs. Et je me demandais, est-ce que j'ai dit ou fait quelque chose ce soir-là dont je pourrais rougir en ce moment? Non. Non, j'ai trouvé que vous étiez tout à fait gentil. Oui. C'est plutôt exceptionnel vu le personnage. J'ai toujours été convaincue que la plupart des gens ont plusieurs personnalités en eux. À l'époque, quand j'étais dans la profession, les gens, enfin je veux dire, les hommes que je rencontrais, ils avaient une attitude plutôt neutre dans la rue et quand on se retrouvait seul, ils se transformaient souvent du tout au tout. C'est vrai, prenez ces gens qui se disent de bons chrétiens, ils sont toujours à condamner les autres et à cracher sur le sexe, alors qu'eux aussi, ils ont des besoins, des désirs et des fantasmes. J'ai toujours pensé que je n'avais pas qu'une seule personnalité. En fait, je dois en avoir une panoplie phénoménale. Les responsables du centre sont au courant pour Cristal? Non, ils l'ignorent. Et j'avoue que je vous serais éternellement reconnaissante si vous pouviez ne rien leur dire sur mon passé. Rassurez-vous, votre secret ne craint rien avec moi. Merci, Monsieur Capwell. Merci infiniment. Laissez tomber les messieurs, voyons, vous pouvez m'appeler Mason. Alors, si vous voulez. Je reviendrai à 11h. Quel est le crétin qui a garé sa Mercedes juste devant la porte d'entrée? Cette jeune femme un peu impétueuse est ma sœur Lisa. Enchanté. C'est moi, le crétin. Ah, je suis désolée, mais j'ai horreur d'avoir à enjamber une voiture pour réussir à entrer quelque part. Ravie de vous connaître. Toutes mes excuses. La prochaine fois, je vous promets de laisser un espace, mais là, j'étais assez pressé. Enfin, si je dois escalader une voiture, autant que ce soit une belle carrosserie à plus de 50 000 $. En parlant de ça, c'est pas très prudent de laisser votre autoradio sur le tableau de bord. Oui, je l'avais oublié. Alors, à tout à l'heure. Entendu. Au revoir, Mason. Mason quoi? Capwell. Capwell, comme le milliardaire Capwell? Qu'est-ce qu'il vient faire dans un bouge de sang? Oh, Lisa. C'est vrai, il y a de quoi s'interroger. Ce type nage dans l'argent depuis son enfance et il vient au dispensaire pour se soigner. Il se trouve que Heather et Scott sont des médecins très cotés et qu'ils ont des patients hors du dispensaire. Je vois. Il venait consulter qui? C'est confidentiel, je ne peux pas te le dire. Il est marié? D'après ce qu'on raconte, divorcé et déjà refiancé. C'est intéressant comme combinaison. J'en déduis que c'est un type qui a une sainte horreur de la solitude. Mais tu dois avoir raison. Comment ça va comme tu veux à l'hôpital des cœurs brisés? Est-ce que le beau héros au profil d'aigle est dans le coin? Arrête, Lisa, je ne trouve pas ça drôle. Alors quoi? On peut plus rigoler. Si vous avez encore besoin de moi, n'hésitez pas à me rappeler. Désolé de vous avoir dérangé. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce que le docteur Clark vous a dit? Vous savez ce qu'il a dit, puisque vous étiez derrière la porte à écouter. Mais si vous voulez me l'entendre dire, eh bien voilà, il a dit que vous n'aviez rien du tout, du moins physiquement. Vous croyez que je simule que Je crois que vous me cachez quelque chose depuis ce matin et j'aimerais bien savoir pourquoi. Vous avez oublié ce qu'on essaie de faire tous les deux? Ma petite fille a disparu en ce moment, elle est peut-être en danger. Alors si vous avez eu une vision, j'aimerais que vous m'en parliez. Oh, mais arrêtez de crier, je vous en prie. Oui, j'ai tort de crier, je m'excuse. Où est-ce que vous allez? Je pars travailler. Si vous vous décidez à parler, vous avez mon numéro, je crois. J'espère que vous vous débrouillez mieux avec vos patients qu'avec ce marteau, sinon vous devez avoir pas mal de morts sur la conscience. Merci beaucoup de m'apporter un tel soutien, c'est réconfortant. Ah, moi je dis ce que je pense, je suis comme ça.
Allez, retournez à votre travail et laissez-moi le mien. Non, j'estime que je dois mettre la main à la pâte et donner un peu de moi et de mon temps pour retaper cette vieille maison. Oui. Aïe. Oh, faites-moi voir comment ça. Oh, c'est juste un petit bobo, 3 fois rien. Si j'avais su que vous comptiez sacrifier votre pouce pour marquer votre territoire, jamais je ne vous aurais laissé prendre ce marteau. Alors on va mettre un peu de glace dessus. Non, ça va aller. Eh, laissez-moi faire, je sais comment ça se soigne. Dieu sait combien de fois je me suis tapé les doigts. Tenez, vous allez voir, ça lancera moins et ça en fera un peu moins aussi. Et voilà. Oh, je me sens tellement stupide. Ouais, vous pouvez avoir honte de vous, vous avez failli casser le marteau. Merci, c'est une consolation. Il n'y a pas de quoi. Oh. C'est drôle. J'aurais jamais imaginé que vous étiez du genre à pleurer pour un tout petit coup sur le pouce. Alors c'est que vous vous trompiez sur moi. Possible. Il n'y a rien de plus énervant qu'une personne qui vous dit possible et qui laisse ensuite sa phrase en l'air. Possible. Non, excusez-moi. J'ai juste l'impression que ce qui vous arrache des larmes, c'est pas votre pouce. Non, vous avez raison. La journée a mal commencé, vous voyez. Cet incident, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Vous et les docteurs, vous vous êtes pas disputés à cause de la maison? Oh non. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est à propos d'une femme. Je m'en doutais. Comment vous vous en doutiez? Oh, en fait, c'est logique. Vous comprenez, on se dispute soit pour l'argent, soit quand on pense qu'il y a une autre femme. Et je lis les journaux. Je sais qu'il n'y a plus de problème d'argent pour le docteur. Donc c'était une autre femme, vous la connaissez? Oui, elle s'occupe du standard au dispensaire où on travaille et c'est une de ses anciennes petites amies. Donc pour résumer la situation, votre fiancé a engagé une ancienne petite amie comme réceptionniste. Nous l'avons engagée tous les deux, mais je ne savais pas ce qu'il y avait eu entre eux à ce moment-là. Il ne vous a rien dit? Il l'a dit, mais plus tard. Vous êtes soit une folle, soit une sainte. Mais c'est vrai, je ne connais pas une seule femme qui accepterait qu'une des anciennes copines de son futur mari travaille avec lui. Vous êtes un cas à part. Non, je l'accepte bien, mais je suis déroutée. Et ce que j'aimerais, c'est qu'elle s'en aille. Est-ce que le docteur l'aimait beaucoup ou c'était juste une tocade? Non, ils se sont connus à 15 ans au lycée et ça a été son premier amour. Ouais, c'était un coup dur à Paris. Mais enfin, vous n'êtes pas si désarmé que ça. Ce n'est qu'une réceptionniste et vous êtes médecin. Elle est probablement ordinaire et vous êtes canon. Non, elle est réellement très jolie. Eh bien, dans ce cas, on n'a plus qu'une solution. On doit lui faire quitter sa place. Je sais, mais c'est pas si simple. Mais qui on? Oui, mais je suppose que le docteur ne serait pas d'accord pour l'éjecter et engager une autre personne. Aucune chance, il a une mentalité de Saint-Bernard. Non, Scott ne voudrait jamais faire ça. Et ce serait injuste pour Céleste, elle n'a que son salaire. C'est comme ça qu'elle s'appelle, Céleste? Oui. Vous savez, j'ai un client qui a une pharmacie au centre-ville. Non, c'est gentil à vous, mais je ne veux pas vous embêter. Laissez-moi finir. Ça ne vous coûte rien de m'écouter. J'étais là quand son assistante a téléphoné pour lui dire qu'elle le quittait pour rejoindre son mari à Chicago. Et il cherche une remplaçante et le salaire, c'est 600 billets par semaine. Chez nous, Céleste n'est payée que $300. Vous voyez, Scott aurait mauvaise grâce de vous reprocher de lui faire cette fleur. Possible. Réfléchissez à toutes les perspectives que ça ouvre. Je téléphone au gars. Et avec un peu de chance, il nous débarrassera d'elle. Oui, une fois que Mason aura obtenu son annulation, on pourra songer à se marier, lui et moi. Je t'ai mis de la crème dedans. C'est gentil. Dire que je pensais avoir une vie trépidante. Si on considère les épreuves que tu as traversées, à côté de toi, je fais plutôt pâle figure. Oh, bah, tu n'as pas le droit de dire ça. Moi, je ne connais pas beaucoup de voyantes. Ça doit vraiment être formidable d'aider les gens. Quand ça ne marche pas, c'est plutôt déprimant. Tu es démoralisée? Tu es dans l'impasse? Oui, c'est très dur. J'étais un peu patraque au réveil ce matin et Cruz s'est énervé contre moi parce que je n'ai plus de vision ces derniers temps. Tu sais, Cruz est dans une situation difficile. Ça fait des mois et des mois qu'il vient en faire. C'est vrai. Et c'est un homme formidable. Il est ouvert, sensible. Ça m'étonnait qu'il se mette en colère contre moi. Et ça m'a effrayée. Tu le connais depuis un sacré bout de temps, toi? Oui. En fait, lui et Eden sont mes meilleurs amis. Ne te mets pas Marcel en tête s'il a piqué une colère. Il est sur les nerfs et il doit être d'autant plus à cran qu'Eden lui manque. Il me parle très souvent d'elle. C'est une femme qui a du charme. J'ai vu un tas de photos d'elle. Oh oui, c'est vrai, c'est une femme qui a un charme fou. Elle a un caractère différent de celui de Cruz et ce qui est amusant, c'est qu'ils se complètent à la perfection. C'est pour ça qu'ils forment un couple si uni. C'est bien de réussir à trouver la personne qui soit ton complément.
Où est la voyante? Où est la liste des personnes qui ont fréquenté la tanière quand Catherine y travaillait? Je bosse toujours dessus. Et tout ce que je vois, c'est que tu traînes dans les couloirs et que tu en prends un peu à ton aise. Je bosse, je suis pas un tir au flanc. J'ai seulement pensé que ça nous aiderait plus d'éplucher tous les appels téléphoniques du bar pour voir qui elle appelait. Mais tu as obtenu quelque chose? Oui, c'est ce qui m'amène ici. Merci. Mais arrête! Tu ne peux pas te tenir tranquille, non? Est-ce que tu as vérifié ces numéros? Tu as le nom des gens? C'est le numéro du poste, ça, c'est notre numéro, regarde. Je sais, j'ai vu des tas de flics qui fréquentent la tanière. Ça n'a rien d'étonnant. Je veux les noms de tous ces gens. On aura des ennuis si les gars s'aperçoivent que je m'intéresse à eux en tant que suspect. Je n'en ai rien à faire, je veux une liste complète. Est-ce que tu penses qu'un type de chez nous est mêlé à cette histoire? Tu m'établiras cette liste et tu me l'apporteras ce soir ou plus tard. Tu crois que c'est faisable? J'y tiens, alors fais-le. Enregistrement numéro 3. Je commence à douter de tout. J'en suis à me demander si oui ou non je peux faire confiance à mes collègues. L'affaire a l'air de bien progresser et c'est encourageant. Mais c'est une chance que Sandra Mills soit là pour nous aider. Sans elle, on en serait encore au point de départ. Il est vrai qu'on ne peut pas s'attendre à ce que quelqu'un qui a des perceptions extrasensorielles se comporte comme quelqu'un d'ordinaire et cette femme est étrange, c'est indéniable. Extrêmement fragile. Je me demande par moments si elle ne se méprend pas sur mon intérêt pour elle. Je me fais peut-être des idées. Elle commence à me courir sérieusement, je ne veux plus penser à elle. Je crois, malgré tout, qu'elle est en mesure de m'aider à retrouver la trace de ma fille, et Dieu sait si j'ai besoin de toute l'aide possible. Si jamais cette enquête devait aboutir à la conclusion qu'il n'y a plus d'espoir de savoir notre fille en vie, j'ignore comment on s'en sortirait. C'est incroyable. Julia refuse toujours d'entendre raison. On ne peut rien lui dire sur Mason sans qu'elle prenne ses causes pour lui. Du coup, je n'ai plus qu'un espoir, c'est qu'on n'annule pas votre mariage. Les intérêts de Julia, je vous avoue que c'est le cadet de mes soucis actuellement. Mais il me faut à tout prix un mari pour aller à Vous allez avoir de terribles ennuis. Mason ne vous servira à rien le jour de l'audience. C'est Sonny qui vous aidait. Si jamais Mason vous accompagne au tribunal comme mari, il déclarera que vous êtes une mauvaise mère. Est-ce que vous avez mieux à me proposer? Oui. Vous et Brandon, vous pourriez vous enfuir avec moi. Je vous emmènerai là où personne ne vous trouvera. On a déjà parlé de tout ça. Fuir ne servira à rien. On nous rattraperait. C'est la seule solution. Croyez-moi, C'est irréaliste et dangereux. Shannon fera des pieds et des mains pour retrouver son précieux Brandon. Et après, on devra payer. C'est dur de le reconnaître de but en blanc, mais Augusta a raison. Il faut que je reste et que j'affronte le juge. Je ne peux rien faire à part ça. Il faut que je trouve rapidement une carte à abattre. Creusez-vous la tête, Augusta. Vous êtes censé m'aider. Trouvez-le. Étant donné les irrégularités qui ont été commises lors de l'instruction du dossier Capwell, le ministère a dû prendre des sanctions contre vous. Vous avez été démise de vos fonctions de procureur de Santa Barbara. Il est vrai que j'aurais sans doute pu faire mieux que ça. Mais après tout, j'ai obtenu des dommages importants. Les familles n'ont pas de raison de se plaindre. C'est exactement ce que j'ai entendu dire. Mais quoi qu'il en soit, vos initiatives ont énormément nui à la clarté du dossier. Après enquête, il s'avère que depuis que cette affaire est entre vos mains, vous avez eu une attitude partiale et vous avez mis tout en œuvre pour que Shining Capwell s'en sorte bien. Vous parlez d'un homme qui a déboursé plusieurs millions pour indemniser les victimes. Le tribunal lui aurait fait payer des dommages et intérêts après l'avoir condamné de surcroît à une peine de prison. Et en plus, ce beau procès aurait donné l'occasion au ministère de se faire mousser pour avoir poursuivi Shining Capwell. Oui. En définitive, si nous avons dû vous démettre de vos fonctions de procureur, je dirais que c'est avant tout parce que vous avez détourné des informations. Shining Capwell n'aurait jamais déboursé un sou s'il avait été sûr d'avoir la justice de son côté. Et c'est pour trouver ce que ça cache que Ethan Asher va vous succéder. Je n'ai jamais entendu ce nom. C'est un bon élément. Il a le sens de la discipline. Vous êtes aussi un bon élément, et nous n'avons pas envie de vous perdre. Si vous consentez à travailler avec le nouveau procureur, vous pourriez rester en tant qu'assistante. C'est offensant. Le chômage me semble bien plus offensant. Qu'est-ce que vous préférez alors? À vous de choisir.
Vous êtes la troisième personne que je vois pour un dédoublement de personnalité depuis que je m'occupe de psychiatrie. C'est un phénomène extrêmement rare, quoi qu'on en pense. J'ai toujours aimé être à part. Dites-moi, comment est-ce que vous avez baptisé votre second moi? Sonny Sprocket, c'était un ami que je m'étais inventé dans mon enfance. J'en avais fait une sorte de redresseur de tort, un mélange de tous les héros de western, un vrai cowboy. Et quand vous étiez Sonny Sprocket, est-ce que vous saviez aussi que vous étiez Mason Capwell? J'en étais conscient, seulement c'était Sonny qui dirigeait les opérations. Par exemple, c'est Sonny qui a épousé Gina Timmons, pas moi. C'est un cas extrêmement rare et curieux. Il va falloir que je me documente. À propos de documents, j'aurais besoin de vous demander un service. En fait, j'ai apporté un papier pour vous et j'aurais besoin que vous signiez ce certificat pour annuler mon mariage avec Gina. J'aimerais vous aider, mais c'est un papier important et je ne peux pas le signer sans avoir vérifié ce phénomène de dédoublement. Si vous en souffrez, si vous n'avez rien inventé, vous avez un gros problème et un grand besoin d'aide. Non, c'est du passé. Sonny s'est envolé. Et vous êtes bien sûr qu'il ne peut pas revenir? Oh, tout à fait. Je contrôle la situation. Donc vous ne vous sentez plus inquiété par Sonny, il vous laisse en paix? Oui, c'est fini tout ça. Enfin, j'ai quelquefois des cauchemars, mais ce n'est pas comme s'il était... Qu'est-ce que je dois faire pour me débarrasser de lui? En premier lieu, nous devons le faire revenir pour lui parler. Non, c'est hors de question. Il faut que vous me donniez la permission de vous mettre sous hypnose et de cette façon, je pourrai le rappeler. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour le chasser de moi et vous voulez le faire réapparaître? Il sera totalement sous mon contrôle, mais je dois le faire, il faut que je lui parle. Vous ne le connaissez pas. Je n'ai pas confiance. Il sera obligé de faire ce que je lui dirai sous hypnose. Je peux vous le garantir. Et vous êtes sûr qu'une fois que vous l'aurez vu, il partira et il me laissera en paix? Absolument. C'est la seule façon de vous faire signer mon certificat? Il ne s'agit pas d'un chantage, Mason. Aucun psychiatre ne se décidera à annuler votre mariage avec Gina sans une preuve tangible de l'existence de Sonny. Soyez-en sûr. Vous ne me laissez pas le choix, hein? Si Sonny Sprocket est en vous, il réapparaîtra et disparaîtra à jamais après cette séance. Bonjour, Bernardo. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ton projet de mariage, tu te le gardes. Elle s'appelle Vanessa, je ne te l'ai pas encore dit. Oh, c'est une fille ravissante. Tu verras que tu l'adoreras. Et sois heureux, elle est vierge, j'ai la parole de ses frères. De nos jours, c'est une qualité rare et précieuse. Je ne l'ai jamais rencontrée. On te la présentera la veille du mariage, ça Non va? et non. Écoute, on est coincé et tu le sais. Si tu ne l'épouses pas, les frères de Franco vont vouloir mettre leur nez dans mes affaires. Et qu'est-ce que tu fais de l'amour? Qu'est-ce que tu voudrais que j'en fasse? Qu'est-ce que tu en feras quand les deux Franco et leurs copains se lanceront à ta recherche pour te descendre et offrir ton foie à leur matou? Tu vas épouser Vanessa et lui faire une tripotée d'enfants si tu tiens à ta peau. J'aime beaucoup les moulures que vous avez mises tout au long de la cage d'escalier. Ah, tant mieux. Je voudrais pouvoir dire que c'était mon idée, mais le mérite en revient à Ed. Vraiment? Ouais. Vous savez, vous avez une fiancée qui a un goût très sûr. Non, en tout cas pour certaines choses. C'est une fille qui est bourrée de qualité et qui a un goût très sûr pour tout. Est-ce que ça avance le carrelage dans la cuisine? J'ai commencé à le poser. Allez le voir. Bonjour. Salut. Vous êtes sûrement Céleste. Je suis passé voir Scott. Comment est-ce que vous le savez? Ah, j'ai deviné. Enchanté, moi c'est Jed. Ravi de vous connaître. Vous cherchez Scott? Il était avec moi il y a une minute de ça et juste avant votre arrivée, il s'est volatilisé. Céleste, comment ça va? Bonjour Scott. Je suis venue parce que j'avais besoin de te parler. Désolé, il va falloir que je vous laisse, docteur. Ah, on a besoin de moi. On est en train de me livrer du matériel chez un autre client. Et du coup, vous ne reviendrez pas avant 1 heure ou 2, c'est bien ça? Ouais. Au revoir. Ravi de vous avoir rencontré. Moi de même, Céleste. Bonne chance. Salut. Mais pourquoi il me souhaite bonne chance? Ne fais pas attention à lui, c'est un rigolo, toujours en train de plaisanter. Alors, quel est le problème? Pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit un problème, mais ça risque de le devenir, parce que j'ai décroché un entretien pour un autre travail.
été au téléphone presque tous les jours, mais ce matin, je suis allé faire une promenade le long de la Seine avec Kelly, et je me suis soudain senti triste de ne pas t'avoir à mes côtés. Je ne vous avais pas entendu rentrer. Oui. Vous êtes plus en forme que ce matin? Oui, je pensais aller profiter du jacuzzi. Vous voulez vous joindre à moi? Pas maintenant. Pour l'instant, j'ai envie de me retrouver un peu seul pour réfléchir. Je vous laisse. Merci. C'était une sensation étrange. Dans l'eau qui coulait, je voyais notre reflet. Nous étions main dans la main et on se souriait. Il y avait une péniche qui descendait la Seine et je nous imaginais à bord. Si je te vois sans cesse, c'est que je t'aime et que je m'ennuie de toi. Je ne t'écris pas pour te forcer à venir me rejoindre, mais j'attends avec impatience le moment où on se retrouvera. Je t'aime. Eden. Qu'est-ce que tu fiches ici? En voilà des façons de parler à sa grande sœur. Où est Céleste? Elle a dû partir faire une course et elle m'a confié son standard. Je plains les gens qui vont débarquer ici et tomber entre tes mains. Oh, qu'est-ce que tu crois? Que Céleste les recoue ou leur prescrit des médicaments? Elle est réceptionniste, c'est un boulot dans mes cordes. Dis donc, tu me cherches, toi, ou je me trompe? Je suis allée passer mes tests au lycée. J'ai obtenu des bonnes notes dans toutes les matières. On va me mettre avec les meilleurs, les grosses têtes. Alors que je n'entends plus dire que bouquiner des romans d'amour, ça me rend idiote. Mais félicitations. Félicitations. Mais on ne va pas rester ici. Pourquoi tu dis ça? Tu sais parfaitement que c'est temporaire. Mais j'ai pensé qu'il valait mieux que je m'inscrive, juste au cas où. Je voudrais voir Mason Capwell. Oui, qui êtes-vous? Sa femme, j'ai vu sa voiture dehors, je sais qu'il est ici. Je n'ai jamais dit qu'il n'était pas dans le centre. Ne jouez pas à ce jeu-là avec moi, dites-moi où je peux le trouver, je dois lui parler. Il est avec le docteur Donnelly, c'est un endroit public ici, personne ne vous empêche d'attendre qu'il ressorte. Ah, c'est vraiment trop aimable à vous. Mais qu'est-ce que vous fichez ici? J'ai besoin de voir mon mari. Une chance qu'il ne soit plus votre mari pour bien longtemps. À votre place, je n'en serais pas si sûre. Il ne pourra pas annuler le mariage simplement parce qu'un psychiatre à moitié sonné aura décrété qu'il était siphonné. Où est-il? Il faut qu'on parle, mais ça... Vous allez le laisser tranquille, c'est un cabinet de Je peux entrer si ça me chante, puisque c'est mon mari, il n'a rien à me cacher. Je vous interdis d'entrer. Alors, Sonny, vous ne voulez pas me dire pourquoi vous détestez Mason à ce point? Oh, détester, non, c'est pas exactement le mot qui convient. Je lui en veux d'être un béni oui-oui, une chiffre molle. Il n'a pas de cran et ça m'énerve de voir ça. Pourquoi il n'a pas coupé les ponts avec Channing depuis le temps qu'il lui marche dessus? Mon chemin, briseuse de ménage. Vous voulez bien nous laisser, Gina, je suis en consultation. Ça alors? C'est ma jolie petite caille qui vient rendre visite à son chéri? Sonny, alors vous êtes revenu? Ma chérie, j'ai reçu ta lettre aujourd'hui. Si tu nous vois partout ensemble, si dès que tu fermes les yeux, tu me sens à tes côtés, c'est parce que mon cœur est près de toi et qu'en pensée, je ne t'ai pas quitté. Je suis obligé de rester à Santa Barbara, loin de toi, alors que j'aimerais te rejoindre. Mais dans mes rêves, je suis à tes côtés et ton image m'accompagne partout. Je m'imagine marchant le long de la plage et je sens tes cheveux me caresser le visage. On s'étend sur le sable chaud et ta main se pose sur mon ventre et remonte lentement jusqu'à ma poitrine. Tes lèvres viennent frôler les miennes. Le temps s'arrête, comme chaque fois que nous faisons l'amour. Ce soir, avant de m'endormir, je te referai le serment que je te fais soir après soir depuis que nous sommes séparés. Nous ne nous quitterons plus jamais, mon amour. Avec toute ma tendresse, je t'embrasse.
Rose. Cruz? Cruz? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai, j'ai eu une vision la nuit dernière. J'étais au fond d'une fosse. Un immense trou noir. Et j'étais... Je veux savoir. C'était horrible, on m'enterrait, j'étais en vie. Vous avez vu ça à travers les yeux de qui? Ceux de Catherine? Non. Pas ceux d'Adriana? Oh non, pas ça, non. Pas ma petite fille.